Vous vous posez des questions sur l'agriculture ? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole, mais aussi 100% urbaine et pas du tout issue du monde agricole. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans Agriquois, j'ai décidé d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast Agriquois. Durant le mois de décembre, je vais répondre aux questions que vous m'envoyez dans le cadre de la lettre au Père Noël agricole. Si vous avez une question, vous pouvez me l'envoyer via le lien en description. Dans cet épisode, je réponds à Maxime qui m'a demandé « Est-ce qu'on paie plus cher en circuit court ou en supermarché ?» Merci Maxime pour ta question. Alors déjà, avant de commencer cet épisode, on va revenir sur la définition du circuit court, parce qu'on entend souvent ce terme, mais au final, qu'est-ce que c'est exactement ? Selon le site du ministère de l'Agriculture, le circuit court, c'est de la vente directe du producteur au consommateur, ou avec un seul intermédiaire entre les deux. Donc dans le circuit court, on retrouve la vente directe à la ferme, bien sûr, les marchés aussi, les magasins de producteurs, ou même les AMAP par exemple. On peut aussi compter les boucheries et les épiceries qui sont par exemple le seul intermédiaire, souvent entre le producteur et le consommateur. Les supermarchés, à l'inverse, sont des circuits longs. Pour simplifier, souvent ce sont des agriculteurs qui vendent leurs produits à une entreprise, qui va les transformer ou pas, avant de vendre ce produit-là directement au supermarché parfois, mais plus souvent via une centrale d'achat qui, elle, vend au supermarché. Donc on peut aller de 3 à 4 intermédiaires, voire plus, en fonction des produits. Alors, qui gagne ? Je vous avoue qu'arrivé ici, je trouve peu de sources et d'études. J'ai cherché tout ce que je pouvais. Il y a peu de sources et d'études qui comparent les circuits courts et les supermarchés. La seule que j'ai trouvée, c'est le travail mené par l'UFC Que Choisir, donc l'Union des consommateurs, qui calcule la dépense mensuelle en fruits et légumes entre circuits courts et supermarchés, en comparant plus de 370 magasins. Ils le font chaque année. Selon les résultats donc publiés en 2024, mais sur une comparaison des prix faits fin 2023, la dépense mensuelle en fruits et légumes est 6% plus chère en grande surface, soit 110 € la dépense mensuelle en fruits et légumes en grande surface contre 104 € en circuit court. Et c'est même pire pour le bio. Les produits bio sont à 144 € en grande surface contre 127 € en circuit court, donc 13% plus cher en grande surface. Et ils ont aussi constaté que l'inflation se ressentait moins en circuit court qu'en grande surface. Mais on peut se demander, honnêtement, comment c'est possible ? Parce que si on regarde les rayons de supermarché, il y a souvent écrit promo, il y a des slogans en veux-tu en voilà sur les prix les plus bas, c'est là-dessus que sont faites les publicités. Comment c'est possible que ce soit quand même plus cher en supermarché ? Alors il y a 3 pistes de réponse. La première, c'est intrinsèque à la définition que je vous ai donnée, il y a moins d'intermédiaires en circuit court. Donc par définition, ça fait moins de salariés à payer dans chacune des entreprises intermédiaires, moins d'électricité, moins d'eau, moins de transport aussi pour pouvoir passer d'une entreprise à l'autre et arriver jusqu'au supermarché. Donc par définition, s'il y a moins de personnes, moins d'entreprises, donc on paye moins à la fin. Le deuxième point, qui est souvent cité, c'est le budget com. Je ne compte plus les pubs de grande surface. Par contre, j'ai jamais vu une pub télé du magasin de producteurs du coin. Et c'est pour une bonne raison, généralement, ils n'ont pas de budget com. Donc forcément, ça joue sur le prix final. Le troisième point, c'est aussi les marges. Les marges prises par chacun des maillons, par chacun des intermédiaires. Je regardais l'étude publiée là en septembre 2024 par plusieurs associations qui s'appelle « L'injuste prix de notre alimentation » et qui détaille justement la stratégie utilisés par les grandes surfaces et par les différents maillons de la chaîne. Et il montre que les entreprises de transformation vendent leurs produits phares, vous savez les grandes marques qu'on peut tous citer, au supermarché, sans forcément dire la rémunération des producteurs, et donc on ne sait pas la marge que se prend ce maillon-là. Et en plus, vu que les supermarchés veulent absolument ces grandes marques qui nous font venir, ils vont afficher le prix le plus bas sur ces grandes marques, pour qu'on vienne, justement. Par contre, ils vont marger pour compenser beaucoup plus sur d'autres produits et qu'on va généralement acheter en même temps qu'on achète les fameux produits phares. Donc en fait, si on rajoute les marges des maillons de la transformation plus la marge des distributeurs sur certains produits, on arrive par définition à un produit souvent plus cher à la fin. Après,
faut aussi nuancer, bien sûr. C'est toujours ce que je fais dans Agricois, vous le savez bien. L'étude de l'UFC Que Choisir, il précise bien que ce n'est pas le cas pour tous les produits, pas pour tous les fruits et légumes. Par exemple, si vous voulez savoir, la grande surface est plus chère pour les salades et les choux-fleurs, mais moins sur les clémentines, par exemple, selon l'étude de cette année. En vrai, on voit bien que ça dépend de la saison, qui est justement le but même du circuit court. On achète généralement des fruits et légumes de saison. Mais on peut aussi penser aux autres produits, hors fruits et légumes, et là par contre je n'ai trouvé aucun comparatif. C'est difficile par exemple de comparer les produits transformés, puisque souvent en circuit court, ce sont des produits bruts qu'on devra cuisiner. Et pour la viande, il faut aussi considérer les conditions d'élevage, qui peuvent être différentes, en plus de la ligne circuit court, circuit long. Donc c'est difficile à comparer, et je suis désolée, je n'ai pas trouvé d'études sur ces points-là. Et je rajouterai aussi qu'au-delà de l'argument prix, c'est aussi que les produits, ils sont tout simplement pas comparables. En vente directe, le produit il est souvent très frais et de saison, comme je disais. Or, c'est pas toujours le cas en supermarché. Et après, on peut aussi venir chercher en circuit court, notamment en vente directe aux producteurs, des produits particuliers, des produits un peu artisanaux, et qui apportent d'autres aspects que seulement le prix, et qui, du coup, se payent plus cher qu'en supermarché. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Finalement, en conclusion de cet épisode, je dirais que cela dépend des produits cherchés et de la saison pour savoir ce qui est le moins cher entre le supermarché et le circuit court. Mais comme le montre l'UFC Que Choisir, sur les fruits et légumes, généralement, c'est moins cher en circuit court qu'en supermarché. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve demain dans une nouvelle lettre au Père Noël agricole.